Merci Clivi, merci Régis, merci pour votre engagement auprès de moi, et je connais l'engagement aussi que vous avez sur le Bossé, professionnellement, politiquement, puisque vous êtes élu depuis quelques années au Bossé, et vraiment c'est un plaisir de continuer cette aventure avec vous. Franchement, merci beaucoup. Je voudrais remercier notre député, Federico Mespassa, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, Renate Cadoré, notre référent départemental, qui nous honore de leur présence. Merci encore. Chers Bossétanes, chers Bossétans, tout d'abord merci vraiment d'être venus en nombre ce soir pour écouter et pour connaître notre programme et notre liste, le Bossé en marche. Vous le savez, comme je l'ai dit à l'instant, les élections municipales, c'est un grand moment de la vie d'une commune et elles sont déterminantes pour son avenir. Il s'agit en effet de confier la gestion d'une ville pendant 6 ans à des femmes, à des hommes unis pour mieux vivre au Bossé. Et c'est une lourde charge. C'est une lourde charge que je suis prêt à assumer pour vous représenter, vous les Bossétans, en tant que maire du Bossé, et je suis préparé à cette responsabilité depuis des mois. Tout d'abord, pour me présenter et pour que vous puissiez mieux me connaître, autant dans mon parcours professionnel, autant dans mon parcours personnel. J'ai commencé comme éducateur spécialisé en tant que professeur des écoles pour les enfants en difficulté. C'était une vocation de départ. Et en même temps, j'ai mené des études de médecine et me voilà, depuis 1988, installé au Bossé comme médecin généraliste. Et cela m'a permis de vous accompagner et de voir d'ailleurs certains grandir au cours de ces années. Et j'en repère quelques-uns dans la salle. Je suis installé au Bossé depuis plus de 30 ans, j'ai 61 ans, je suis père de 3 enfants. Ils ont suivi leur scolarité autant dans les écoles primaires, puis au collège. Et pour certains d'entre eux, ils se sont installés professionnellement et personnellement sur le Bossé. D'autre part, pour certains d'entre vous, vous me connaissez aussi pour mon action au sein de la Maison des Jeunes et de la Culture, où je suis investi depuis 2002. J'ai commencé à l'époque donc en tant que simple adhérent. J'ai participé donc à la vie de cette association. Je suis très vite investi dans cette association Bossé. Et ensuite, j'ai été professeur de tir à l'arc, tout simplement à notre MJC. Et puis, chemin faisant, j'ai été trésorier et puis président. Et d'ailleurs, j'en ai été le président depuis 2015, jusqu'en janvier dernier. Concernant maintenant mon parcours politique, mon engagement politique a toujours été clair et surtout proche de mes valeurs. Humilité, honnêteté, proximité, à l'écoute des gens et de leurs attentes. Ça a été aussi un engagement professionnel depuis 30 ans. J'ai rejoint le mouvement En Marche dès sa création, adhérant à ses valeurs et surtout à sa volonté de faire de la politique autrement. Durant ces dernières années, je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai aussi beaucoup œuvré pour notre village et j'ai créé le comité local Sud-Sainte-Baume, dont je suis l'animateur depuis 2016. Et de façon très importante, vous allez le comprendre, cela m'a permis de tisser des liens, bien sûr avec notre député, mais aussi avec les représentants des autres communes. Tout ceci, vous le savez, c'est déterminant pour redonner au Bossé sa place, et toute sa place dans cette prochaine mandature. Investi par La République En Marche, soutenu, je le répète, par notre député, Valérie Gomez-Bassac, et les instances départementales, mon but a été de rassembler, mais rassembler au-delà de ce que l'on appelle les marcheurs. Et j'ai rassemblé une liste pour faire gagner le Bossé.
Et d'ailleurs, maintenant, il est temps que je vous présente mon équipe. C'est une équipe que j'ai voulu performante, une équipe que j'ai voulu compétente, issue de la société civile. J'ai voulu une liste d'union de candidats issus de divers horizons politiques, mais l'essentiel que je demandais, c'était qu'ils soient tous impliqués dans la vie de la commune. Je vais vous présenter une liste efficace, croyez-moi. Une liste déterminée, où chacun apportera une compétence spécifique, travaillant aussi bien dans le privé, dans le public ou en profession libérale. J'ai voulu aussi une liste ouverte qui va nous permettre d'avoir une complémentarité sur tous les domaines nécessaires à une bonne gestion communale. Je ne suis pas peu fier aussi de vous présenter une liste jeune, qui est composée de colistiers âgés de 18 ans à 69 ans, et la moyenne d'âge est de 51 ans. C'est une liste fidèle aux engagements et aux valeurs d'En Marche. Et pour cela, je voudrais qu'on lance une vidéo. Vous allez voir les 8 premiers colistiers. Bonjour, je suis Émilie Desvaladi, 45 ans, mariée à Lati Dubossé, mère de 4 enfants scolarisés sur la commune. Je suis cadre de la fonction publique, je suis conseillère municipale d'opposition depuis 2012 et je souhaite continuer à m'engager et porter les valeurs que j'ai auprès de Claude Alimi, qui est le seul candidat qui revêt toutes ses expériences. Christian Dess, j'ai 49 ans et je suis référent sécurité événementielle spectacle à la PAC. Je soutiens Claude Alimi car, fort de son implication professionnelle et associative, son attachement et son affection pour le Beaussais ne sont plus à démontrer. En m'engageant auprès de lui, je choisis la voie d'un développement soutenable, créateur d'emplois locaux et porteur d'un projet sérieux, ambitieux et tourné vers la qualité de vie des habitants. Bonjour, je m'appelle Régis Soreda, j'ai 50 ans, marié et 3 enfants. Inspecteur des finances publiques, je souhaite apporter mes compétences et mes expériences, tant professionnelles que personnelles, au Beaussais. Actuellement conseiller municipal de l'opposition, je m'engage auprès de Claude Alimi, seul capable de porter les valeurs et les projets auxquels je souscris totalement. Bonjour, je m'appelle Guérino Alimelli, je rejoins la liste de Claude Alimi afin de contribuer à redynamiser le Beaussais pour que la jeunesse beaucétane reste dans notre village. Bonjour à tous, je suis Cédric Baldinger, j'ai 22 ans et je vis au Beaussais depuis ma plus tendre enfance. J'ai décidé aujourd'hui de me mettre avec Claude Alimi au service de notre village que j'aime tant et où se trouvent mes plus anciennes racines. Bonjour, je suis Rabia Boila, j'habite au Beaussais depuis 2005. Je rejoins la liste de M. Alimi Claude, que je connais depuis très longtemps. On a travaillé ensemble à la MJC. Je souhaite m'investir pour la jeunesse beaucétane et développer le monde associatif auprès de lui et de l'équipe. Bonjour, je suis Juliette Brégeras, 31 ans, beaucétane depuis 2007. Je m'engage auprès de Claude Alimi pour améliorer la vie des familles au Beaussais. Bonjour, je suis Martial Cambette, j'habite au Beaussais depuis plus de 30 ans, mécanicien à la retraite, marié et père de 3 enfants. Je suis engagé sur la liste de Claude Alimi pour redonner vie au Beaussais. Bonjour, je vous présente Lucas Danegel. Et voici Sandrine Corti. Avec ses 18 ans, Lucas représente la jeunesse et l'avenir du Beaussais. Il est passionné dans le domaine de la transition écologique. Sandrine souhaite ses compétences en matière de gestion d'entreprise au service du village. Nous avons choisi de soutenir Claude Alimi en raison de son implication déjà très importante au Beaussais. Mais aussi pour les valeurs qu'il incarne, respect, honnêteté, ainsi que pour son engagement, notamment dans l'écologie ou la qualité de vie. Bonjour Sylvia, peux-tu te présenter? Bonjour, je suis Sylvia Doyou, je suis assistante maternelle agréée et suis native du Beaussais. J'ai aussi été chef d'entreprise durant 12 ans au Beaussais, ainsi que très impliquée dans la vie scolaire de la commune durant 8 ans. Et toi? Je suis Eric Fenot, je suis responsable de projet informatique à l'international. J'habite au Beaussais depuis bientôt 30 ans et j'ai animé le tennis de table au Beaussais pendant 11 ans. Sylvia, pourquoi as-tu choisi de rejoindre l'équipe de Claude? J'ai choisi de rejoindre l'équipe de Claude Alimi car je partage ses convictions et ses projets pour le Beaussais. Pour ma part, je rejoins Claude Alimi parce que je partage les valeurs et la droiture de l'homme, ainsi que sa vision pour notre village. Bien, sans plus attendre, j'appelle Guérino Alimelli, Cédric Baldinger et Rabia Boila. Alors, Guérino Alimelli,
nationalité italienne, possédant depuis 88, Guerino nous permet d'avoir une liste européenne. Nous nous connaissons maintenant depuis plus de 20 ans. Père de 5 enfants, fils de mineur, ancien conducteur de travaux, vice-champion de France de karaté, toute catégorie en 1978, ça peut nous servir. Il nous apportera son savoir-faire dans le domaine du sport et de la jeunesse. Cédric Baldanger, 22 ans. En formation actuellement dans le domaine de la sécurité, c'est le plus âgé de notre trio de jeunes. Cédric s'impliquera dans la redynamisation du centre-ville. Rabia Boila, Rabia, mère de 3 enfants, habite le Bossé depuis plus de 15 ans et travaille dans l'hôtellerie. Elle s'est beaucoup impliquée dans le monde associatif en tant que bénévole et croyez-moi, c'est une valeur sûre. J'appelle Juliette Brégeras et Martial Condel. Juliette Brégeras, mère de 2 enfants. Juliette est installée au Bossé depuis 2007. Elle est élue en tant que parent d'élève dans les écoles maternelles et primaires Malraux de notre commune et elle est très impliquée dans les milieux scolaires. Martial Condel, 60 ans, ancien mécanicien plaisance à la retraite, il est passionné de voile et de chasse. Il est père de 3 enfants et c'est un Bossétan depuis 25 ans. Et j'appelle maintenant Sandrine Corti du 4 novembre. Sandrine Corti, après avoir vécu plus de 20 ans à la Cadière, où elle était déjà très investie dans les milieux associatifs et scolaires, Sandrine a maintenant choisi de s'installer dans notre village. Sandrine, directrice administrative et financière dans un bureau d'études, elle est à même de comprendre et aider les entreprises du Bossé. Son dynamisme et sa volonté pour mieux vivre au Bossé sont réels. Lucas Denaguet, Lucas, natif du Bossé, étudiant en énergétique thermique. Alors Lucas, c'est le Benjamin de l'équipe avec ses 18 ans. Il est passionné dans tous les domaines de l'écologie et du développement durable. Son dévouement au service de ses proches est remarquable. Et j'appelle Sylvia Douzio et Eric Renaud. Sylvia Douzio, bossétane, Sylvia pendant plus de 12 ans a géré un institut de beauté sur le Bossé. Sylvia est très impliquée dans le milieu scolaire, tant en tant que parent d'élèves et dans le milieu sportif, pour le judo et la danse. Actuellement, Sylvia est assistante maternelle. Vous l'avez compris, elle mettra ses compétences au service de la petite enfance et au profit de l'équipe. Éric Renaud, Éric, animateur de tir à l'arc de la FJC depuis plusieurs années, nous nous sommes côtoyés et connus. Éric est connu et reconnu dans les milieux sportifs et associatifs du village. Ses connaissances et son savoir-faire seront des atouts indispensables pour la gestion de nos associations, pour le sport et du vivre ensemble. Nous allons vous présenter les 8 policiers suivants dans notre vidéo suivante. Bonjour, je suis Mathias Cajolet, chef d'entreprise dans les Espaces Verts. J'habite au Bossé depuis plus de 20 ans. J'ai rejoint Claude Alimi car il porte les valeurs pour permettre un développement et une harmonisation sportive et associative. Bonjour, je suis Guylaine Hervé, cadre de santé formateur. J'habite le Bossé depuis 30 ans. Je soutiens la liste de M. Claude Alimi car je souhaite participer à l'essor et au futur du Bossé comme proposé dans notre programme. Jean-Pierre Order, cela fait 45 ans que je me bats pour l'écologie et contre le réchauffement climatique. Bonjour, je m'appelle Benjamin Joguet, j'ai 40 ans. Je suis ingénieur et bossétan depuis plus de 2 ans. Si je m'engage auprès de Claude Alimi, c'est parce que le Bossé a besoin d'une nouvelle dynamique et je suis convaincu que Claude Alimi incarne cette nouvelle dynamique. Gabriel Kuning, bossétan depuis plus de 20 ans, confrère et familier de Claude Alimi, je peux témoigner de sa droiture et de son engagement sincère, toujours à l'écoute des problèmes de la commune.
Nous sommes tous deux convaincus que notre cadre de vie est important pour la santé. Avec une large participation des Bossétans, nous construisons un programme qui puisse répondre aux besoins du plus grand nombre. Je suis heureux d'être sur sa liste pour les municipales. Bonjour, je suis Mireille Larcher, j'ai rejoint la liste de Claude Alimi pour mettre les compétences sur la jeunesse au profit de la commune. Bonjour Tina, nous sommes ensemble aujourd'hui pour expliquer notre engagement pour le Bossé à côté de Claude Alimi. Peux-tu nous dire pourquoi tu as rejoint la liste de Claude Alimi? Donc, je suis Tina Lazaro, je soutiens Claude car je souhaite apporter mon savoir-faire dans le développement et une meilleure prise en compte du milieu associatif. Et toi, Betty? Certains me connaissent déjà. Béatrice Boucher, engagée depuis plus de 20 ans en tant que parent d'élève dans les nombreuses instances sur le Bossé, je souhaite, comme toi, rejoindre Claude Alimi, croyant en ses capacités à réaliser notre programme sur notre beau village. Bien, sans plus attendre, j'appelle Mathias Flageolet et Guylaine Hervé. Mathias Flageolet, habitant au Bossé depuis 30 ans, père de 2 enfants. Mathias est chef d'une entreprise d'espace vert au Bossé depuis plus de 12 ans. Mathias est très impliqué lui aussi dans la vie sportive bossétane, notamment dans les clubs de judo et de tennis de table, et ses connaissances, encore une fois, dans le milieu sportif, seront une réelle plus-value pour notre équipe. Guylaine Hervé, bossétane depuis plus de 30 ans, Guylaine, cadre de santé à la Croix-Rouge. Guylaine nous a rejoints afin de s'investir pleinement dans la mise en œuvre de notre programme et notamment dans le domaine de la santé. Jean-Pierre Horner et Benjamin Joguet. Jean-Pierre Horner. Au Bossé depuis 5 ans, Jean-Pierre a pris conscience de l'enjeu de l'écologie dès sa jeunesse. Alors Jean-Pierre, vous le connaissez sûrement sur les plateaux télé, en tout cas sur le Var Matin. C'est le premier au Bossé à avoir construit une maison à énergie positive. Et je crois que ça dépasse même le Bossé, c'est la seule maison dans le Var. Sa vie professionnelle a été de créer et de diriger des sociétés informatiques. Et ses réelles compétences, vous l'admettrez, sont un atout majeur pour notre équipe. Benjamin Joguet, arrivé récemment au Bossé, père de 2 enfants. Benjamin s'était très investi dans la commune où il résidait auparavant. Il souhaite maintenant mettre ses compétences d'ingénieur au service des Bossétans. Développer les communications, rendre les nouvelles technologies accessibles à tous, redynamiser des échanges par le numérique, c'est le sens de son engagement auprès de moi et de l'équipe. Et j'appelle Gabriel Louis et Mireille Larcher. Mireille a un problème de retard ce soir, donc je crois un problème de santé. Je vais présenter Gabriel Ling et je vous dirai un mot de Mireille Larcher. Concernant Gabriel, alors Gabriel c'est un réel soutien depuis maintenant plus de 15 ans. Il est médecin retraité, précédemment en poste à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Il est investi dans la santé publique. Et Gabriel c'est un retraité très actif puisqu'il poursuit ses activités actuellement dans l'organisation des soins de proximité et notamment dans les soins de santé et dans les maisons de santé pluriprofessionnelles. Là, vous l'entendez bien, vous l'imaginez bien, ces compétences sont essentielles à notre projet sur la santé. Mireille Larcher, Mireille a adopté notre village depuis plus de 20 ans et nous partageons la même vision de ce que mieux vivre au Bossé veut dire, en l'occurrence pour notre jeunesse bien délaissée, et son savoir-faire nous sera très précieux. J'appelle maintenant Béatrice Boucher et Tina Lazaro. Béatrice et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. C'est une fidèle coéquipière. Épanouie dans sa vie familiale avec ses 5 enfants et ses 6 petits-enfants.